Bonjour à tous, c'est Girmakwa et je vous fais un tuto pour le combat de la quête 39 de l'histoire, le combat de Gul'thar. On incarne donc Gul'thar, dont l'attaque monte à la mort de chaque adversaire et on affronte des vagues d'un maximum de 3 petits parachous ainsi que 5 chouchous qui apparaissent un par un. Le premier gagne en attaque et en PM à chaque tour en sacrifiant un parachou. Le deuxième fait exploser les parachous à leur mort, le troisième augmente l'attaque et les PM des parachous, le moustique, lui, a déphasage et de nombreux points de mouvement, tandis qu'enfin le boss final réinvoque ces 4-là à la fin de son premier tour de jeu. Règle générale à retenir, rentabiliser le sort de pioche. Le sort qui assomme, lui, se lance autour d'eux sur le premier chouchou, puis ne se lance que sur le moustique. On essaye, bien entendu, autant que possible de limiter les dégâts subis. Voici notre plan de jeu avant de lancer la démonstration. Le premier se tue tranquillement. On élimine les premiers parachutes, puis on se fait le chouchou facilement avec le sort qui assomme pour lui faire passer son tour. On explose ensuite le deuxième à toute vitesse. Sa mécanique est gérable, mais très désagréable à gérer, donc on l'élimine vite. On prend ensuite le temps de se préparer sur le mastodonte. Son effet ne fait que buff les parachutes, ce qui veut dire que si on les élimine, il ne fait rien. On s'assure de remplir notre main et de monter à plus de 800 voire 900 d'attaque sans prendre trop de dégâts, pour être prêt à affronter notre pire ennemi, le moustique. On tue le mastodonte avec un sort, puis on se place pour que le moustique ne puisse pas nous traverser. Ensuite, on l'attaque, on l'assomme, puis on attaque de nouveau au tour suivant pour ne pas le laisser jouer. Le boss final apparaît alors, et à la fin du premier tour, il réinvoque nos précédents adversaires. Toujours aucune retenue, exterminez le moustique aussi vite que possible sans vous mettre trop en danger avant de cibler les premiers chouchous. Le combat se termine ensuite facilement face au mastodonte et le boss final, passons à la démonstration. Et on lance le combat de la quête 39 avec Gul'thar et vous allez voir que en main de départ notre premier sort est toujours stable, c'est le sort de pioche, celui qu'on veut absolument rentabiliser. Pour le reste, c'est aléatoire. Il va vous falloir soit le sort de zone, qui vous permet donc de tuer quelques parachutes dans la zone ciblée, ou la fulgurance, qui vous permet d'infliger des dégâts à 2 adversaires. Ça vous permet d'avoir un early vraiment stable, je vous invite à recommencer le combat si vous n'avez pas l'un de ces deux sorts. Donc tout simplement, on va aller tuer un parachute, tuer le parachute qui est juste à côté de nous et un autre, et utiliser le sort de pioche. Avec ça, du coup, comme on a un deck 9, on se retrouve avec les deux sorts qu'on vient d'utiliser dans notre deck, et pour notre main, on a tous les autres sorts. Vous avez donc forcément le sort qui permet d'assommer la cible, et il va nous être très utile, du coup, pour assommer une première fois ce petit chouchou. Donc là, on peut tout simplement prendre la zone avec le sort dont je vous parlais plus tôt. On lui met une petite droite, et on l'assomme tout de suite. On peut terminer notre tour. On a donc récupéré la fulgurance. Bien, alors, qu'est-ce qui est le plus intéressant ici? Ça va être tout simplement une fulgurance ici et des dégâts sur lui. On cherche à le tuer assez rapidement, on monte pile à ce qu'il faut d'attaque et on le tue. On va donc récupérer notre sort de pioche sur ce tour-là, hein, évidemment. Donc on peut laisser les chouchous en vie en espérant avoir une zone pour plus tard. Quoi qu'on peut tuer lui, a priori la zone ne sera pas vers lui, on cherchera plutôt une zone vers ces deux-là. Donc là, on va tranquillement, soit on balance la rage de Gul'thar sur lui, soit sur lui. On est quand même à 3 kills. On peut entamer lui, j'ai envie de le tuer vite. Là on a des dégâts de zone avec le bon de Gul'thar. Donc il faut faire attention au passif de celui-ci qui est particulièrement agressif. Si on prend trop de dégâts, on ne le fait pas. Hein. On va tuer lui juste ici. Infliger quelques dégâts. Et se barrer par là en lui faisant quelques dégâts. Bien. Comme ça on peut le tuer avec notre prochaine attaque. On a la zone, on a la générosité de Gul'thar, on va pouvoir se mettre bien a priori. Bien. Alors on va tuer celui-ci.
ensuite, soit je prends une zone de 4 là. Je m'en prends aux autres là. Je pense que le mieux ça va être de reprendre zone et pioche. Hop, toujours rentabiliser le sort de pioche dès que c'est possible. On va prendre quelques dégâts ce tour là à cause de 2 parachutes, mais bon, c'est loin d'être très dangereux. Et on se retrouve donc face à Abral, qui augmente les points de mouvement et l'attaque des parachutes, mais en soi, tant qu'on tue les parachutes, on craint rien. Donc vraiment, il est pas menaçant du tout. On en a un là, on en a un là, c'est parfait. Oh là là, on en a un là, c'est très bien. Là, on a vraiment une zone ici qui est magnifique. On va ensuite tuer celui-ci. Et là, soit je balance une petite rage de Gul'Thar pour lui faire quelques dégâts, soit j'élimine les 2 parachutes avec la fulgurance, ça dépend comment vous sentez. Moi je suis plutôt à l'aise, donc je peux lui faire quelques dégâts pour pouvoir l'achever plus tard quand j'en aurai envie. On récupère déjà la générosité de Gul'Thar. Quand vous arrivez à bien la rentabiliser, elle revient extrêmement vite, hein, toujours. Ok, donc là, les parachutes qui pourraient me toucher, donc si je veux échapper à lui, il faut que j'aille là. Et les parachutes qui pourraient me toucher, ça serait lui et ça serait lui. On peut leur faire une fulgurance si on souhaite. Je réfléchis aux autres possibilités, mais ça me semble le plus simple. Hein. Simplement les fulgurances les deux. On va repiocher vu qu'on n'a rien d'autre à faire spécifiquement. On retourne direct à 7, donc notre prochain sort c'est de nouveau la fulgurance qui revient, puis de nouveau la pioche. Hein. Ça cycle très rapidement tant qu'on garde notre main pleine. Ok, donc là on peut prendre la zone ici. On est à 720 d'attaque. Comme je vous ai expliqué plus tôt dans la vidéo, notre but c'est juste de tempo pour monter à 800-900 d'attaque. Donc là on va pouvoir commencer si on le souhaite, ça dépend comment vous vous sentez à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous n'hésitez pas à monter encore plus haut. On peut clean ici. Ok, là j'ai 780, 800 d'attaque. Et j'ai encore 4500 points de vie. On est très bien. Bien. Alors. Ok, il apparaît là. Deux options. Soit je lui fonce dessus pour lui faire un max de dégâts avec un bond plus une attaque. Soit je joue safe, auquel cas je recule pour pouvoir lui mettre des dégâts au tour prochain, donc il pourra pas me traverser si je recule. En même temps, là en l'occurrence, comme je suis vraiment bien niveau vie, on va pas hésiter à lui mettre une grosse baffe. Le but c'est vraiment de ne pas le laisser jouer, comme ça on garde notre sort pour assommer pour sa prochaine apparition qui sera du coup très rapide après la première. Ok. On en tue un comme ça. On a elle qui apparaît là, donc on va prendre la zone là. Comme ça je lui enlève son bouclier. Et je peux piocher 3 sorts. Et là on va avoir la joie de tous les voir revenir. Mais on a 4000 points de vie, on a 900 d'attaque, donc on va pouvoir les tuer assez rapidement, pas d'inquiétude. Faut juste bien prendre son temps sur le troisième, laisser l'attaque monter et tout. Ok, donc notre priorité c'est de tuer lui, il est en l'occurrence très loin et pas facile d'accès. Parce que même si je fais un dash ici, il y a le parachute qui bloque, et si je fais un dash ici, j'ai pas 4 PM pour l'atteindre. Du coup c'est un peu dommage.
On va faire ça pour entamer ces deux-là et tuer un premier parachute. On va temporiser légèrement. Hop, on a fait pas mal de dégâts et on s'est de nouveau mis hors de portée de celui-ci. On va pouvoir lui mettre une grosse baffe s'il s'approche. Viens dire bonjour. Ah, vraiment là? Ok, ça va, il est mort. Bien. Donc là c'est désagréable parce qu'en tapant lui, comme lui est toujours en vie, on va se prendre pas mal de dégâts, mais la priorité c'est d'éliminer celui-ci, hein, à tout prix. Donc là on va faire ça, parce que lui on ne peut plus lui mettre d'attaque, on va le tuer avec des sorts, hein, il a plus beaucoup de vie, donc voilà, il se prend quelques dégâts. On a la joie de mettre une baffe à celui-ci. Et surtout, on la somme après pour qu'il puisse pas nous traverser, sinon il nous fait un petit peu trop de dégâts. Hein. 239. Tous mes sorts tapent du 238. Il lui restera un point de vie si je le tapais juste avec un sort. Que c'est désagréable. Ok, on va avoir une zone sympathique là. Hein. Ouais, on a une belle zone. Là. Ça fait plaisir. Hop, on prend la zone là. Ok, il a bondi là. À 190 points de vie. On va faire un double kill. Quitte à prendre quelques dégâts, on va faire un double kill, c'est le plus safe. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Et on a éliminé parmi les plus grosses menaces. Maintenant la menace c'est lui. Il a 1100 points de vie. J'ai 1100 d'attaque. Je vous laisse faire le calcul. Mais on prend pas trop de risques. On a encore 2000 points de vie. On prend la zone. On en tue un. Hop. On limite toujours les dégâts même si on est sûr de gagner. Là il nous reste 2000 points de vie, on peut les one shot les deux, y a pas de souci, ça sert à rien de prendre des risques. Donc là vous voyez j'évite de subir l'attaque de celui-ci. Bien. Un mort. Tac, si j'y vais maintenant, je pourrais plus la taper après, donc tant pis on prend les quelques dégâts du parachute. Bien, vous avez compris la strat? On y va tranquille sur le premier comme je vous ai montré, vous n'hésitez pas à relancer le combat pour être sûr d'avoir soit la fulgurance, soit la sentence de Gulthar. Vous profitez de la pioche, vous rushez pareil le deuxième mob, et ensuite vous temporisez sur le troisième, et c'est la victoire, facile ensuite. Le plus dangereux c'est le moustique, mais si vous gérez bien votre placement et que vous essayez de vous assurer au maximum de ne pas vous faire traverser, parce que ça vous inflige du coup dans les 500 dégâts dans votre tour, vous êtes plutôt tranquille. À votre tour, ici on passe tout de suite au tuto du combat suivant, qui achève le prologue de l'histoire de Waven. A très bientôt dans le monde des 12.